car non seulement lui, tous ceux musiciens servent Satan, vous voyez qui est leur maître. Puis l'ange m'a demandé, Mimi, vous connaissez la salle Bercy de Paris? Je lui dis, tout le monde dans la ville le connaît. Il me demanda, vous aimez le concert qui se tient à Bercy? J'ai répondu, bien sûr, en vrai dire cette salle de Paris est vraiment populaire et bien connue dans mon pays. Les concerts dans cette salle est très chaud, c'est comme ça que l'ange me demanda, Mimi, savez-vous la signification de Bercy? Tu dois savoir que Bercy signifie, bienvenue encore au rythme de cimetière. J'ai dit à l'ange, que dites-vous à propos de la lettre Y à la fin de Bercy? L'ange me répondit, Mimi, vous pensez que je ne suis pas intelligent, ton nom est Mimi. Même si je mets Y à la fin c'est toujours Mimi. Le serviteur de Lucifer font de changement pareil pour duper, tromper et cacher la vérité à la masse. L'ange me dit, Mimi, vous connaissez la salle Olympia à Paris, n'est-ce pas? Bien sûr. Ces deux salles sont toujours pleines pendant le concert. L'ange me dit, Olympia signifie horreur dans ce lieu impur actuel. Alors j'ai dit à l'ange, mais ça commence avec O. L'ange me dit, ils ont enlevé le H pour camoufler le sens de ce nom. Plus tard, j'ai demandé l'ange du Seigneur à propos de la salle Zénith. Il me dit, c'est une divinité populaire dans la Grèce antique, mais ce démon est tout de même actif aujourd'hui. L'ange me dit, Zénith est tiré du nom latin, mais en français ça veut dire Zeus normal pour l'intérêt ténébreux. J'ai dit à l'ange du Seigneur, vous ne vivez pas sur la terre mais comment savez-vous toutes ces choses? Cet ange parlait calmement avec assurance car il savait de quoi il parlait. Il me dit, Mimi, toutes ces salles de loisirs et concerts sont de par le monde, mais ils sont consacrés aux démons et portent des noms mystiques. Je me suis dit, cet ange a oublié la salle LSC, et donc j'ai demandé l'ange de l'Éternel à propos de la salle LSC de Paris qui est aussi populaire. L'ange me dit que le nom LSC signifie lieu satanique. L'ange me dit qu'il y a beaucoup de ces salles, les noms de ces salles sont préparés dans le royaume des esprits. En écoutant cet ange je regrettais d'avoir assisté à ce concert. L'ange me dit, quand il y a concert, le diable apparaît personnellement dans ce salle et il se suspend dans l'espace. Et il se vante du fait qu'il gouverne le monde. L'ange me dit, de nombreux musiciens ont livré des âmes de leurs fans à Satan le diable pour la notoriété et la célébrité. Puis l'ange me demanda, Mimi, de quelle manière ces musiciens procèdent pour sacrifier leurs fans à Satan? Comment sacrifient-ils les âmes humaines au diable? Mimi, que se passe-t-il quand le diable demande à un musicien de lui offrir un sacrifice humain? En fait, dès que Lucifer demande à un musicien ou célébrité de lui offrir un homme ou une femme, le musicien va adopter un nouveau style de coiffure ou un nouveau style vestimentaire. Dans d'autres cas, il va adopter un nouveau type de tatouage, et puis il l'affichera au public. Dès lors qu'il a beaucoup de fans, ces derniers seront tentés de copier son nouveau style vestimentaire, d'autres vont copier le nouveau tatouage de leur idole, d'autres vont copier la nouvelle coiffure de leur célébrité préférée. Ces fans et admirateurs voudront copier ses styles de cheveux, ses styles de vêtements et tatouages. Et pourtant, selon le monde des esprits, quiconque va copier les nouveaux styles de cheveux, le nouveau style de vêtements et tatouages de ces célébrités et stars, son visage sera affiché dans les écrans et répertoires du royaume de Lucifer, et son âme sera immédiatement emprisonnée dans leur prison dans le royaume spirituel bien qu'il va continuer de vivre sur la terre. Il sera ainsi programmé pour le sacrifice. Ces musiciens ont beaucoup de fans dont les esprits sont emprisonnés dans le monde de Satan, bien qu'ils vivent sur la terre. Il ne sera pas long avant qu'ils soient exécutés, juste parce qu'ils voulaient copier le style de cheveux, le tatouage et la tendance de leur idole. Ces fans vont mourir dans les accidents, la maladie, les arrêts cardiaques de façon séparée et isolée. En conséquence, personne ne pourra suspecter ces musiciens et célébrités, car les gens seront sacrifiés de façon isolée et séparée. L'ange me dit, d'autres musiciens ont la coutume de jeter de l'argent dans le place publique, et les gens qui seront sacrifiés seront parmi ceux qui vont ramasser cet argent. Une fois que tu ramasses cet argent, tu es un potentiel candidat au sacrifice humain. Puis l'ange disparut et Jésus est venu. Jésus me dit l'Antichrist est au travail, et de nombreuses choses écrites dans le livre de la Révélation seront spirituelles, mais l'Antichrist est à l'œuvre, et il fabrique de nombreux objets que les hommes utilisent qui ont le code de 555. Jésus dit, à chaque fois qu'un chrétien achète le modèle de l'assiette 555,
il devrait mettre mon sang dessus. Alors Jésus m'a dit, 5 plus 5 égale 10 et 10 plus 5 égale 15. Quand nous prenons le nombre 15 et nous le séparons, 1 plus 5 égale 6, donc vous avez ici affaire à 666. Mais le diable ne va pas juste écrire 666 comme ça, il va utiliser 555 pour la mascarade. Mais ce calcul révèle l'astuce. Jésus me demanda, Mimi, dans ton pays vous utilisez le dollar? Bien sûr, dis-je. Jésus me dit, mais avez-vous questionné la signification de ce symbole et ce barré qui représente le dollar américain? J'ai répondu, non. Jésus me dit, le symbole et ce barré du dollar américain représente Satan lui-même. Puis Jésus me parla du cube magique que les mamans utilisent comme ingrédient dans les sauces. Il me parla aussi de l'ingrédient appelé goût de vedant que nous utilisons au pays. Jésus me dit, dans le dictionnaire français La Rouge, page 798, il y a le mot Veda, qui est décrit comme un livre mystérieux et satanique. Mais le diable qui est le trompeur a ajouté N à la fin de ce mot. Comme résultat, vous vous retrouvez avec Vedant au lieu de Veda. Jésus m'avertit que les ingrédients alimentaires comme le cube magique et le goût Vedant sont envoûtés et ensorcelés. Il me dit, dites aux mamans sur la terre de les sanctifier avec mon sang avant de le mettre dans leur sauce. Autrement, les consommateurs de la nourriture seront ensorcelés. Puis Jésus me dit, le même mot Veda est utilisé dans le Vodacom. Au lieu de Veda, ils ont enlevé le, ils l'ont remplacé avec le O. C'est ainsi que vous avez Vodacom. Mais à la fin de com, il y a la lettre S. C'est la signature de Satan qui aime rappeler sa présence et mettre ses cachets dans ses inventions. En effet, la technologie du téléphone cellulaire provient de lui. Jésus me dit, Mimi, je ne vous demande pas de jeter vos téléphones cellulaires mais plutôt de prier sans cesse. Priez pour tout ce que vous achetez sur la terre. Puis Jésus me dit, un homme avait un champ, il avait semé et planté des légumes, du manguier et de l'avocatier. Au fil du temps les légumes ont poussé et les deux arbres avaient aussi poussé. Il était heureux car très bientôt il va apprécier le fruit des arbres qui étaient près de donner les fruits. Puis un jour alors qu'il pleuvait, cet homme s'endormit. Mais quand il se leva le matin, il constata que la pluie et le vent avaient détruit ses légumes et déraciné les deux arbres qui avaient poussé et qui étaient prêts à donner de fruits. Jésus m'a demandé, Mimi, dis-moi quel sera le sentiment de cet homme. Je lui ai dit, ce sera pénible et douloureux pour lui car il espérait manger et profiter du fruit de ses arbres et de ses légumes. Jésus me dit, Mimi, ceci est la situation dans laquelle je me retrouve. J'ai beaucoup des enfants et des serviteurs qui sont emportés et déracinés par le vent, la pluie et le déluge, qui sont la représentation du plaisir et des biens de ce monde. Mes enfants sont emportés et attirés par les choses de ces mondes. Ils veulent gagner ce monde et dans ce processus ils perdent leur âme. Ils continuent à construire de grands bâtiments mais ils sont engloutis par l'influence de choses de ce monde. Et pourtant Paul a dit, je compte toutes choses comme une perte par rapport à l'excellence de la connaissance du Christ mon Seigneur, pour qui j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures pour que je puisse gagner le Christ. Dit Jésus, mes enfants peuvent revenir à moi s'ils le veulent, et je serai heureux de les accueillir mais l'amour du monde et les choses de ce monde les arrêtent. Ensuite Jésus me dit, Mimi, tout ce qui s'est passé autour de ma mort a un sens. Quand je me suis tenue devant Pilate, il m'a demandé, es-tu le roi des Juifs? Je lui ai dit, tu l'as dit, ces paroles sont l'expression de l'autorité. Mimi, tu vas dire à mon peuple à apprendre à exercer l'autorité.